Bonjour et bienvenue sur Numérimat. Tu te demandes comment résoudre une équation du second degré du genre ax au carré plus bx plus c égale 0? Alors dans cette vidéo, tu vas apprendre à identifier les bons coefficients, calculer delta facilement et surtout comprendre combien de solutions il y a et lesquelles. T'es prêt? C'est parti! Pour résoudre cette équation, on commence par identifier les trois coefficients. A, le nombre devant x au carré, B, le nombre devant x, et C, le terme sans x. Et une fois que l'on a déterminé les coefficients A, B et C, on peut calculer delta avec cette formule qui est delta égale B carré moins 4AC. Alors calculons delta avec ces deux exemples. Alors, première chose à faire, déterminer les coefficients. Donc, A sera égal au nombre devant le x carré, donc égal 2. B sera égal au nombre devant le x, donc moins 3. Et C sera égal à 1. On applique la règle de delta, donc B carré moins 4AC. B carré, donc ce sera donc delta égale moins 3 le tout au carré, moins 4AC, donc moins 4, multiplié par A, donc multiplié par 2, multiplié par C, donc multiplié par 1. Donc delta est égal, moins 3 au carré me donne 9, moins 4 multiplié par 2 multiplié par 1, moins 8. Donc delta égale 1. Deuxième exemple, on repère les coefficients, donc A sera égal au nombre devant le x carré, donc x carré c'est 1x carré, donc A égale 1. B sera égal au nombre devant le x, donc 4, et C sera égal à 5. On applique la règle de delta, donc delta est égal à B carré, donc 4 au carré, moins 4AC, donc moins 4 multiplié par A, donc 1, multiplié par 5. Donc delta égale 4 au carré, donc 16, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 5, moins 20. Donc delta égale moins 4. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans le premier exemple, on a un delta qui est positif. Et dans le deuxième exemple, on a un delta qui est négatif. Et vous verrez pourquoi il est super important le signe de delta. Alors maintenant qu'on sait calculer delta, la vraie question c'est à quoi ça sert et pourquoi on le calcule. On le calcule pour savoir combien de solutions à l'équation. Et pour comprendre ça, regarde ces trois exemples simples. Donc, si j'écris l'équation x au carré moins 16 égale 0. Donc, j'isole x au carré, donc x au carré égale 16. Et là, on se demande quel nombre au carré donne 16. On va avoir deux solutions. X égale 4 ou x égale moins 4. Résultat, deux solutions, car 16 a deux racines carrées possibles. Si maintenant je t'écris x moins 16, le tout au carré, qui est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 16 égale 0. Donc j'isole x égale 16. Et là, je n'ai qu'une seule solution dans ce cas. Maintenant, si je t'écris x au carré plus 16 égale 0. Donc j'isole x au carré, ce qui veut dire que x au carré égale moins 16. Alors, est-ce qu'un nombre réel au carré peut donner un résultat négatif? Ben non, c'est impossible. On n'a donc aucune solution réelle. Alors voilà pourquoi on calcule delta. Si delta est positif, on peut faire une racine carrée, donc deux solutions.
Si delta est nul, la racine de 0 existe, donc une solution. Et si delta est négatif, on ne peut pas faire la racine dans R, donc 0 solution. Maintenant qu'on sait interpréter delta, on va résoudre complètement 3 équations, une pour chaque cas possible. Donc, si delta est positif, on aura deux solutions que l'on appellera x1 et x2, avec x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui sera égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est égal à 0, on aura une solution que l'on appellera x0, avec x0 qui sera égal à moins b sur 2a. Et si delta est négatif, on n'aura aucune solution. Passons maintenant à la résolution de l'équation. Donc, première étape, déterminer les coefficients. Donc, A sera égal à 2, B sera égal au nombre devant le x, donc moins 6, et C sera égal à moins 8. Étape suivante, calculer delta. Delta égale b carré, donc moins 6 au carré, moins 4ac, donc moins 4, multiplié par a, donc multiplié par 2, multiplié par c, donc multiplié par moins 8. Donc delta égale moins 6 au carré, donc moins 6 fois moins 6, donc 36. Là, on a un moins et un moins, donc ça sera plus. 4 fois 2, 8, fois 8, 64. Et 36 plus 64 est égal à 100. Delta est positif, donc on aura deux solutions. On aura x1 et x2. Donc maintenant, on va calculer x1 et x2 puisqu'on connaît delta. Première solution, on calcule x1 qui est égal moins b. Donc, moins b, c'est moins 6. Donc, c'est moins 6. Faire très attention aussi. Donc, 6 moins racine de delta. Donc, ça sera moins racine de 100. Sur 2a, donc 2 multiplié par a qui est égal à 2. Donc, 2 fois 2 qui est égal. Donc, 6 moins racine de 100, donc moins 10 sur 4 qui est égal. 6 moins 10, donc moins 4 sur 4 est égal, moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Deuxième solution, x2. Même formule, mais c'est simplement le signe qui change. Donc, moins b, donc 6, plus racine de delta, donc plus racine de 100, sur 2a, donc 2 fois 2, qui est égal à 6 plus racine de 100, donc plus 10, sur 4, qui est égal à 16 sur 4, qui est égal à 4. On a nos deux solutions de l'équation, donc x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à 4. Passons maintenant à notre deuxième exemple, moins 2x au carré plus 8x moins 8 égale 0. Donc, première étape, identifier les coefficients. Donc, a sera égal au nombre devant le x carré, donc moins 2. B sera égal au nombre devant le x, donc 8. Et C est égal à moins 8. On calcule delta, donc delta égale b carré, donc 8 au carré, moins 4ac, donc moins 4 multiplié par a, donc multiplié par moins 2, multiplié par c, donc multiplié par moins 8. Delta égale 8 au carré, donc 8 fois 8, 64. Là, on a 3 moins, donc ça sera moins. 4 fois 2, 8, fois 8, 64. 64 moins 64 égale 0. Delta est égal à 0, donc on est dans le cas où on n'aura qu'une seule solution.
une seule solution qu'on appellera x0, qui est égale à moins b sur 2a. Donc moins b, donc moins 8, sur 2a, donc 2 fois a, donc moins 2, multiplié par moins 2, qui est égal moins 8, 2 fois moins 2, moins 4, moins 8 sur 4 égale 2. Donc x0 est égal à 2. Dernier exemple, x au carré plus 4x plus 8 égale 0. On identifie les coefficients, donc a égale 1, b égale 4 et c égale 8. On calcule delta, donc delta égale b carré, donc ce sera 4 au carré, moins 4ac, donc 4 multiplié par a, donc multiplié par 1, multiplié par c, donc multiplié par 8. Donc delta égale 4 au carré, donc 16, moins 4 fois 1 fois 8, donc 32, donc delta égale moins 16. Donc delta est négatif, donc aucune solution réelle. Donc S égale aucune solution. Donc en résumé, première étape, on identifie A, B et C et on calcule delta. Deuxième étape, on interprète delta pour savoir combien il y a de solutions. Et troisième étape, on utilise la bonne formule pour résoudre. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.